Chiroma, lui, il a parlé, il a affronté plus que toi. Dis-moi toi-même, le seul opposant qui n'ira jamais en prison au Cameroun. Le seul opposant qui n'a jamais fait la cellule. Le seul opposant qui n'a jamais eu de balle. Même Jamel te dépasse. Oui, Jamel est plus opposant. Les deux qui sont des opposantes. Même Momo là est plus opposant que Kabla Libi. Laissez-nous ça. On peut laisser un opposant là-bas. Un opposant qui ne fait pas la cellule. Mof. Un opposant qu'on ne met pas en prison. Un opposant qu'on ne tabasse pas. Qu'on ne convoque jamais. Un opposant qui est le seul à gagner 12 procès. Momo lui-même disait que c'est extraordinaire. Papa. Même Momo a raté les procès au Cameroun. Momo a été condamné. Même ici. Même là-bas. Lui qui est ministre de la Justice. Kabla Libi qui n'est pas avocat. Qui n'est rien. Lui, il gagne tous ses procès. Akele Mouna qui est avocat. Bâtonnier. Et ceci, il perd les procès. Je suis opposant. Oh, on va faire le changement. Oh, ça a fait ceci et cela. Non. Secrétaire Issa Chiroma. Tu n'as même pas honte. Mesdames et messieurs, cette lettre, même si Kabla Libi fait semblant de détruire le régime, hein, une seule personne qui est visible, c'est Issa Chiroma. Dresser les anglophones contre Issa Chiroma. Rappeler les massacres de Gadou. Je rappelle que lors des massacres de Gadou, il y avait bien un ministre de la Défense, il y avait un porte-parole de l'armée, colonel de son état. Issa Chiroma n'était pas sur le terrain. Et c'est les Obama qui avaient commencé à dire que la scène se passait au Mali. Kabla Libi, aujourd'hui, dit qu'il a envie de vomir. Alors qu'on l'a vu avec Ataganji, qui a organisé cette guerre avec Bongo. Ils étaient sur la même table. Même au dialogue national, ils étaient ensemble. C'est Ataganji qui lui a donné, qui lui a conseillé d'aller chercher le PCRN. Il ne connaissait pas où se trouve le PCRN. Il ne connaissait pas Kona. Donc, les massacres de Gabu, faits par l'armée camerounaise, dont certains sont actuellement en prison ou bien ne sont même pas jugés. Kabla Libi saute le responsable de cette guerre, qui est Paul Biya. Il saute les responsables qui sont ses amis, les Atangaji, les Grégoire Ola. Il vient plutôt s'agripper sur un opposant. Il dit donc, non, ne votez pas. Il dit que c'est ça le gouvernement de Paul Biya. Pourquoi est-ce que Kabla Libi fait semblant d'esquiver Bello quoi? Pourquoi? Tous les gens du NDPC s'attaquent à Issa Chiroma. Parce que c'est lui qui fait mal au régime Biya. C'est comme ça qu'il s'attaque aussi à Kamto. Maintenant, Kabla Libi retourne ses armes contre Issa Chiroma. Qu'a-t-il fait pour le peuple anglophone? Il dit que ça lui fait mal au cœur. Quand il se rappelle de ceci, monsieur Kabla Libi, ça ne vous fait pas mal au cœur? L'assassinat de Mirabel Lingom, une jeune fille, que des militants, les gens de ton directoire, ont empoisonné après avoir violé. Tu étais incapable de l'aider. Tu étais incapable de condamner ça une seule fois, une orpheline. Tu as participé à ces crimes. Tu es même parti les faire sortir de la prison. Des assassins, des meurtriers. Tu parles des femmes, des victimes de Gabu. C'est là, ça vient de se faire là. Tu es parti voir le procureur. Tu as sorti les poutines de ceci et cela, les violents, les assassins, les bandits qui sont autour de toi. Tu ne parles pas des derniers assassinats? À cause de tes amis, les influenceurs qu'on a utilisés? Toi-même, tu sors de Bamenda. La guerre est finie là-bas. Tu n'es pas complice de cette guerre? Est-ce qu'un homme politique normal devrait aller faire sa campagne sur des champs de cadavres, sur des rivières de sang? Tu fais la morale. Ça me fait mal au cœur. Tu as un cœur? Les Camerounais se sont suicidés. D'autres sont morts de pauvreté, d'autres sont en prison parce qu'ils sont partis prendre de l'argent de leur épargne, sont partis vendre des maisons, des véhicules pour mettre dans une affaire d'escroquerie que toi tu as eu à créer avec les Yébliman. Ce n'est pas toi qui venais nous dire que ce type-là était un bon gars? Combien de Camerounais sont morts pour ça? S'il n'était pas ton ami, tu parlais des gens que, oui, on avait assassiné, mais on te voit sur les photos avec les Amazoniens qui assassinent. Et qui revendiquent ces assassinats. Tu les mets fièrement sur tes photos.
alors qu'ils font des kidnappings, des enlèvements, ainsi de suite. Le 1er octobre, voilà ce que tu trouves. Est-ce que Issa Chiroma était là lorsque Paul Biya a décidé de transformer la République unie du Cameroun en République du Cameroun? C'est la faute de Issa Chiroma. Lorsqu'on a enlevé le fédéralisme, et toi qui l'as siégé, toi qui ne cherches des élus, regarde ton bureau, il y a quel anglophone là-bas, dans ton bureau de campagne, il n'y a que les bassards. Il n'y a que les bassards, à part une Noël Foster. Et encore quelqu'un là. Tous les autres sont les bassards de chez toi. C'est moi les anglophones que tu as mis dans ton bureau. Mais qui ira siéger chez eux? C'est là-bas où tu iras siéger. Aucun anglophone. Ton champ de campagne, c'est en français. Mais tu dis que tu iras installer ton bureau là-bas. Tu veux mentir à qui? Tu fais ça à qui? À l'université, tu as tourné les gens à gauche et à droite, tu as malaxé les gens. Mais c'est quoi? Et tu tournes la langue, vous voyez, alors on applaudit. Oh, la vague orange, c'est à toi. Vague orange, là, est-ce que... Donc tu ne connais plus que c'est un Camerounais qui avait créé ça? La fête orange là. Et il dit pourtant là, à côté de toi, mais c'est devenu ta propriété. Alors que lui parlait de l'offre orange. En 2018, ton bulletin était orange? Non. En 2018, tu étais Macron. En 2025, tu es là où tu es déjà devenu ceci, tu es déjà devenu le président anglophone. Voilà quelqu'un qui accuse Issa Chiroma. Je vous dis que le 25 octobre, j'ai vu ça ici. 25 octobre 2020, quand Alibi était derrière Paul Biya pour massacrer les populations anglophones, ce qu'aucun opposant n'a jamais proposé. Il a dit qu'on installe l'état d'exception. État d'exception. Dans les régions anglophones. Maintenant, il vient et il nous prouve. Paul Biya est là, attends-le. Il y a un nouveau ministre de la communication, attends-le. Il y a les crimes tous les jours, les enlèvements, les ceci. Je viens seulement parler d'un garde que vraiment c'était Issa Chiroma. Il a pris son arme, il est parti comme ça te fait mal au cœur. Ça te fait mal au cœur. C'est lui qui a tué Oumyobé. Il a tué Ernest Moumier. Tu es avec Paul Biya. Tu es dans l'assemblée de Paul Biya. Tu es le produit d'Amad Ouattara. Chaque Camerounais devrait éviter la manipulation. Ces gens qui viennent pendant les élections là et qui ne combattent que l'opposition. Il est même ce garçon. 2018, non, moi c'est zéro, je ne peux pas être avec cette chose-là. Mais Diomaye Faye, pour être élu, il a fait comment? Il y a des gens qui se sont greffés à lui. Aujourd'hui, Issa Chiroma jouit d'une coalition de la population et non une coalition des partis politiques et non une coalition avec le RDPC. Lui répondant à RFI, oh non, moi je ne peux jamais être avec un ancien ministre et ceci et cela. Mais on te voit te balader avec eux, tu étais avec eux dans les stades, tu rigoles avec les femmes Congo et tout ça, ça ne te fait pas mal au cœur, ceux qui sont dans le régime. C'est celui qui quitte le régime, qui se repent, qui dit que vraiment, Seigneur, je reviens vers toi. Que, pardonne-moi, j'étais dans la maison des pêcheurs. Et même quand il était opposant, avant d'aller là-bas, Issa Chiroma, lui, il a parlé, il a affronté plus que toi. Vive toi-même, le seul opposant qui n'ira jamais en prison au Cameroun. Le seul opposant qui n'a jamais fait la cellule. Le seul opposant qui n'a jamais eu de balle. Même Jamel te dépasse. Oui, Jamel est plus opposant. Les deux qui sont des opposantes. Même Momo là est plus opposant que Tabla. Laissez-nous ça. On peut laisser un opposant là-bas. Un opposant qui ne fait pas la cellule. Mof. Un opposant qu'on ne met pas en prison. Un opposant qu'on ne tabasse pas. Qu'on ne convoque jamais. Un opposant qui est le seul à gagner 12 procès. Momo lui-même dirait que c'est extraordinaire. Papa. Même Momo a raté les procès au Cameroun. Momo a été condamné. Même ici. Même là-bas. Lui qui est ministre de la Justice. Car lui qui n'est pas avocat. Qui n'est rien. Lui, il gagne tous ses procès. André Mouna qui est avocat. Bâtonnier. Et ceci. Il perd les procès. Je suis opposant. Oh, on va faire le changement. Oh, ça a fait ceci et cela. Non. Ça t'a fait Issa Chiroma. Tu n'as même pas honte. Tu es encore avec les Maurice Kamto. Tu peux être le professeur de ton professeur. Donc voilà, tu vas t'attaquer à Issa Chiroma. Mais ton ami, c'est de quoi, voilà? Ton ami, c'est Atangani. Après, quand vous arrivez en public, vous faites semblant. Vous faites comme le catch. Moi, je croyais que le catch là, c'est que les gens peuvent s'abstenir. Après, je voyais qu'il n'y a jamais de blessure, il n'y a jamais rien. Il a dit, oh, personne n'est jamais monté. C'est après que j'ai compris. Le chien, vous êtes en train de jouer. Vous jouez avec la souffrance des Camerounais. Vous faites semblant de vous affronter. Et tu parviens toujours à gagner. Toi, tu es toujours gagnant. Le
premier opposant qui gagne l'État en Afrique. Non, parfois quand on t'appelle quoi, là, je dis même c'est quoi ça, mais après avoir réfléchi, je constate que le nom là te colle bien à la